Alors, aujourd'hui, je vais parler du film Firestarter. J'avoue que Firestarter, quand il est sorti, j'étais un peu mitigé à l'idée de le voir. Quand Firestarter est sorti, je savais pas, je savais pas vraiment si je devais aller le voir ou non. En fait, Firestarter est une adaptation de Stephen King que je ne connaissais pas. Firestarter, en fait, c'était enfin, une adaptation. C'était une histoire de Stephen King. Je dis adaptation parce que sur le DVD, il est écrit adaptation Stephen King. Donc voilà. Donc en fait, Firestarter, à la base, était une histoire que je ne connaissais pas de Stephen King. Enfin, comme je ne connaissais pas Cimetière avant qu'il ne sorte. C'est vrai que Cimetière, je ne connaissais pas non plus l'histoire. Je ne savais pas que ce film allait exister et que cette histoire de Stephen King, Cimetière, existait. J'en avais aucune idée. Euh, Parce que moi, tout ce que je connaissais de Stephen King, c'était Carrie la Vengeance. Enfin, Carrie. Je connaissais Carrie de Stephen King. Je connaissais It de Stephen King. Je connaissais Shining de Stephen King. Et ça s'arrêtait là. Donc, c'était genre les trois plus grands classiques. Je connaissais les trois plus grands classiques. Je connaissais Shining, It et Carrie. Mais ça s'arrêtait là. Donc je connaissais les classiques, mais mes cimetières, je ne savais pas. Et Firestarter, encore moins. Je ne savais absolument pas que c'était une histoire de Stephen King. Et en fait, c'est une histoire de Stephen King, Firestarter. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui vit sa vie en cavale avec son père parce qu'elle a des pouvoirs pyrokinétiques. Et donc elle a des pouvoirs pyrokinétiques. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la pyrokinésie, c'est travailler avec le feu. Bon. Elle a des pouvoirs pyrokinétiques et en fait, elle vit sa vie en cavale parce que certaines personnes veulent rattraper sa famille, veulent rattraper son père et veulent rattraper sa mère. Donc eux trois vivent une vie en cavale parce qu'en fait ils doivent tout le temps déménager, tout le temps partir de leur maison pour éviter ces personnes parce que justement en fait ils ont tous un pouvoir propre à eux-mêmes. Ils ont tous un pouvoir propre à eux-mêmes. Le père, il a le pouvoir de rentrer dans la tête des gens et de leur faire oublier certaines choses ou alors de les forcer à faire des choses. Mais le père, lui, son pouvoir commence à se dégrader, se détériorer. Son pouvoir, petit à petit, commence à se détériorer, se dégrader, tandis que le pouvoir de sa fille, son pouvoir pyrokinétique, commence à devenir de plus en plus compliqué à être maîtrisé. Donc Charlie, la jeune fille, commence à avoir de plus en plus compliqué, à avoir de plus en plus de mal à contrôler son pouvoir pyrokinétique. Le film commence avec un rêve du père. Le film commence avec un rêve du père où la mère tient son enfant comme ça à son sein et l'enfant est en train de boire. Euh, Ça commence avec ça et ensuite l'enfant est mis dans son lit et il dort. Et le berceau dessus qui tourne commence à prendre feu et la chambre prend feu complètement parce que la jeune fille découvre ses pouvoirs, le jeune bébé découvre ses pouvoirs et la chambre prend feu. Et t'as le père t'as le père qui se dirige vers la chambre et qui prend son bébé en main, la tête du bébé prend feu. Je trouve juste le démarrage, le début de ce film, comment il démarre, je trouve avoir fait en sorte que la chambre prenne feu, avoir fait en sorte de faire un moment plutôt intime avec la mère et avec l'enfant et avec le père, où la mère allaite son enfant et ensuite le mettre dans son lit et puis la chambre qui prend feu. Ça, c'était vraiment quelque chose de sympa. C'était quelque chose de sympa, quelque chose de cool, quelque chose de bien fait. Mais le moment où le père prend sa fille dans les mains et que le bébé prend feu, c'était juste ridicule. Je veux dire,
ça aurait été, ça aurait déjà été beaucoup plus cauchemardesque. Ça aurait été beaucoup plus cauchemardesque si ce serait lui qui se serait commencé à brûler, si ses bras auraient commencé à prendre feu et que finalement il aurait pris feu, et que le bébé serait resté seul dans la chambre et que la chambre a continué à cramer. Ça aurait été beaucoup plus cauchemardesque comme ça. Déjà, de un, j'ai quelque chose à dire. Zac Efron en père de famille. Voilà. J'ai quelque chose à dire. Zac Efron en père de famille. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de. Je vais pas dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas, mais il y a beaucoup de gens. Je sais pas pourquoi. On dit pourquoi vous nous mettez Zac Efron en père de famille. Enfin, moi personnellement, les gars, Zac Efron est un acteur. Laissez-le. Voilà. C'est comme avec le film c'est comme avec le film de la série Teen Wolf. C'est comme avec le film de la série Teen Wolf, Dylan O'Brien, celui qui incarnait Styles, n'a pas voulu jouer dedans et beaucoup de gens ont dit mais pourquoi? Laissez-le. S'il n'a pas envie, si son emploi du temps est trop chargé, euh, il peut pas. Voilà. Alors là, je veux dire, si Zac Efron a dit oui pour jouer un père de famille dans Firestarter, voilà, il faut pas commencer à, il faut pas commencer à suranalyser les choses. Je veux dire, euh, je veux dire Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, qu'on a bien vu dans Hunger Games, a bien joué une écrivaine dans Passengers et a bien joué Mère Nature dans le film d'horreur Mother. Voilà, donc faut pas commencer à suranalyser les choses. Un rôle reste un rôle et un acteur reste un acteur. Donc voilà, donc ces gens qui ont dit, c'est vrai que j'ai commencé un peu à me prêter au jeu aussi. Je me suis dit, c'est vrai que Zac Efron n'a pas la tête à être un père de famille, mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir la tête à être un père de famille? Qu'est-ce que ça veut dire quelque part? J'aime beaucoup le film parce que déjà, de un, j'ai remarqué que la bande son du film, la bande originale du film, c'est la même musique que L'Exorciste. L'Exorciste, c'est pourtant un film culte. L'Exorciste, c'est un film culte, hein, c'est le film d'horreur culte par excellence. Et L'Exorciste, j'avais réfléchi quand j'avais vu le film la dernière fois, j'avais réfléchi, et j'ai dit, mais la bande originale du film me dit quelque chose. Et j'ai réfléchi et tout à la fin du film, à la fin des 1h30, à la fin des 1h30, 36 ou 34, à la fin des 1h34, à la fin des 1h34, je me suis dit, mais oui, mais je connais la bande originale de ce film, je la connais, et j'ai laissé tourner le générique. J'ai laissé tourner le générique de fin avec la bande originale du film, et j'ai été sur mon PC et j'ai tapé sur internet bande originale, L'Exorciste. Et j'ai écouté en même temps j'ai écouté en même temps la bande originale, j'ai laissé tourner la bande originale du générique de fin, donc du film Firestarter, et j'ai écouté la musique du film L'Exorciste. C'est la même. C'est la même, sauf que celle de Firestarter a été un peu retapée. Elle a été un peu retapée, un peu refaite, mais sinon le film est cool, mais les pouvoirs pyrokinétiques, ça c'est ce qui m'a dérangé, c'est ce qui m'a dérangé dans le film. C'est vrai que j'avoue que le film d'horreur Invisible Man, j'avoue que le film d'horreur Invisible Man est très, il n'est pas très tueur en série en fait. Le film d'horreur Invisible Man n'est pas très serial killer, tueur en série, qui tue sans avoir de motif. En fait, le film d'horreur Invisible Man n'est pas comme tous ces films de tueurs en série et de serial killer qui tuent sans avoir de motif, qui tuent pour tuer. Le film Invisible Man a quelque part un motif pour tuer, un motif psychologique, parce que Invisible Man est un film d'horreur psychologique, et donc c'est un thriller film d'horreur psychologique. Donc il faut connaître le motif, mais il y a quelque part un motif derrière. Et, euh, et là, je sais pas pourquoi, mais la patte de Invisible Man n'était pas présente. Elle n'était pas présente et j'ai pas assez vu, à mon goût personnellement, j'ai pas assez vu la jeune fille hurler et faire des flammes.
Donc voilà, même si Invisible Man est un film très calme, très avec un élan en fait, Invisible Man est un film avec un élan un peu lent qui. Je vais pas dire que le film tire sur ces scènes pour qu'elles soient longues. Je vais pas dire que le film tire sur ces scènes pour qu'elles soient longues ou tire à la longueur sur ces scènes ou alors qu'il est long à la détente. Je vais pas dire qu'il est long à la détente. Non, je vais plutôt dire que le film, c'est un long film. Il dure 2 h 5 minutes. Mais le film est assez calme. Mais pour les réalisateurs dans Invisible Man, dans Firestarter, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais on voit pas assez. Personnellement, on ne voit pas assez la jeune fille hurler pour moi. Je trouve que pour moi, on voit pas assez la jeune fille hurler, même si quand elle hurle, à mon avis, ils ont plus pesé le pour et le contre. Je crois que les réalisateurs ont fait ça et c'est vrai que c'est quelque part c'est bien joué. Quelque part c'est bien joué, mais ils ont plus joué le pour et le contre sur le fait que ce soit impressionnant. Ils ont plus allégé le fait qu'elle hurle des flammes quand elle n'est pas contente, quand elle est triste, ou quand on s'en prend à sa famille, ou quand il se passe quelque chose de pas bien, quand elle hurle des flammes, ils ont plus joué sur l'impression que c'est impressionnant. C'est pour ça qu'on la voit pas souvent hurler des flammes et qu'on la voit pas toutes les 5 secondes brûler tout sur son passage. À mon avis, ils ont joué sur le côté impressionnant, c'est pour ça. Même si j'aurais voulu la voir hurler de plus en plus souvent, mais c'est à la fin que ça se corse. Mais en même temps, il fallait tout rassembler en 1h34. Et comme 1h30, c'est déjà pas très long, 1h34 avec 4 minutes de plus, c'est pas très long non plus. Il fallait pouvoir rassembler tout en 1h34 et faire une petite histoire d'1h34 avec Firestarter et avec cette fille avec des pouvoirs pyrokinétiques. Il fallait pouvoir tout rassembler et laisser respirer le film, parce qu'un film d'horreur a besoin de respirer. Comme tout film d'horreur de tout genre, comédie, thriller, humour, film d'horreur, film psychologique, ou n'importe quel genre de film, un film d'horreur a besoin d'espace et a besoin de respirer. Il y a des scènes où on a besoin de relâcher la pression et montrer que tout va bien pour faire respirer le film. Et ça, même sur 1h30, même sur 1h34, il en fallait quelques-unes pour faire respirer le film. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas souvent vu, enfin moi personnellement, moi j'ai pas souvent vu les flammes, j'ai pas vu souvent les flammes venant de ce qu'elle ressentait quand elle hurlait. Et quelque chose que j'ai pas aimé non plus, c'est le pourquoi est-ce que la mère n'utilise pas ses pouvoirs. Parce que la mère a des pouvoirs, elle a des pouvoirs très spéciaux. Elle a un pouvoir spécial, je crois qu'elle peut faire trembler les choses. Elle peut faire trembler les choses, elle peut faire exploser les choses quand elle le veut. Elle peut décider de faire exploser les choses. En fait, elle a le contrôle sur le matériel. Si j'ai bien compris, son pouvoir, c'est ça. Elle a le contrôle sur tout ce qui est matériel et elle peut faire exploser et avec des ondes de choc. Je crois qu'avec des ondes de choc, comme par exemple quand un avion de ligne, un avion de chasse transperce le mur du son et que ça explose, ou qui transperce, quand un avion de chasse transperce le mur du son et que ça explose. Elle a un peu le même pouvoir, elle peut utiliser des ondes de choc pour tout faire exploser, mais elle utilise pas son pouvoir, elle l'utilise jamais. À un moment, on voit le père dire: t'as même arrêté d'utiliser ton pouvoir et tu ne m'as même encore jamais dit pourquoi. Et donc voilà, c'est dommage qu'elle n'ait pas expliqué ça, pourquoi est-ce qu'elle a arrêté d'utiliser son pouvoir. Et le personnage de la mère aurait pu être intéressant dans l'histoire et aurait pu être là avec le père et avec sa fille et aurait pu être exploitée beaucoup plus, mais elle meurt tout au début. Elle meurt tout au début quand il y a une intrusion chez eux. Il y a une intrusion chez eux avec des intrus qui veulent venir prendre la fille et qui viennent chercher la fille. Et la fille utilise ses pouvoirs pyrokinétiques contre eux et la mère meurt dans le combat. Mais
j'arrête pas de me demander pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait mourir tout de suite? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait mourir la mère tout de suite? Parce qu'en fait, elle aurait pu être intéressante et son histoire de pourquoi est-ce qu'elle n'utilise pas son pouvoir aurait pu être expliquée dans le film et le film aurait pu être plus long qu'1h34. Euh, j'aime bien aussi le côté du film. Dans le film, il y a tout un côté religieux et indien avec un tueur. Il y a tout un côté religieux et indien avec un tueur et un tueur qui a été contacté par les personnes qui ont fait qui ont fait de son père, de sa mère et de elle un mutant, enfin une sorte de mutant quelque part. Quelque part, parce que au tout début, à la présentation, au tout début, il y a une introduction où ils sont tous couchés sur des tables. Ils sont tous couchés sur des tables et il y a des écrans qui montrent leur corps de manière thermique. De manière thermique. Quand on montre quelque chose de manière thermique, les endroits chauds, très très chauds, sont rouges, les endroits chauds sont oranges, les endroits moins chauds sont jaunes, les endroits très froids sont bleus, les endroits un peu froids sont mauves, et les endroits beaucoup moins froids sont verts. Ça, c'est, ça c'est quand on montre quelque chose de manière thermique. Eh bien, au début, ils sont tous couchés sur des tables et il y a plusieurs hôtes, dont eux, qui reçoivent un produit dans leurs veines qui est un médicament, un traitement qu'ils ont mis en place. Et ils expliquent que certains reçoivent un traitement, certains reçoivent le bon traitement, certains reçoivent le mauvais, certains reçoivent un placebo, donc un médicament qui est un faux en fait et qui ne fonctionne pas. Certains reçoivent de l'eau et certains reçoivent le traitement en question. Et eux, ils sont devenus des mutants à cause de ça et ceux qui ont fait d'eux des mutants cherchent à les récupérer parce qu'ils contrôlent pas leur pouvoir et ils veulent leur aider, ils veulent les aider à contrôler leur pouvoir. Et c'est à la fin qu'on contacte quelqu'un. Et j'aime bien parce que on contacte cette personne et c'est une sorte c'est un Indien. C'est un Indien, un homme très musclé, un Indien, un homme qui est très imposant, très musclé, avec de larges épaules. Et dans son dos, il a une croix qui est tatouée, et avec un Jésus-Christ, avec un Jésus-Christ qui a attaché la tête à l'envers, donc la tête vers le bas et ses jambes là où sont censés être ses bras. Donc il est attaché à l'envers, sa tête en bas et ses jambes écartées là où sont censés être ses bras. Et ce dessin sur son dos, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Le tatouage, il y a juste les contours du dessin du tatouage, mais il n'y a pas les ombrages. Il n'y a pas les ombrages du tatouage. Il n'y a pas la couleur du tatouage. Ils n'ont pas noirci le tatouage. Ils l'ont pas fait entièrement. Il y a juste les dessins du tatouage. Et il n'y a pas les ombrages, ni la couleur noire, ni rien. Il n'est pas terminé. Grâce à ce personnage, il y a un petit côté religieux qui s'installe et c'est sympa. Sinon, je suis pas particulièrement fan du film Firestarter. Je suis pas particulièrement fan du film Firestarter, même si il est plutôt bien et agréable à regarder. Je suis pas particulièrement fan, mais je vous encourage quand même à aller le voir, à aller regarder Firestarter. C'est une nouvelle adaptation du roman de Stephen King et adapté par les réalisateurs de Black Phone, adapté par les réalisateurs de Invisible Man et par les studios Blumhouse. Donc un studio très connu pour les films d'horreur, ça. Un studio très connu pour les films d'horreur, c'est le studio Blumhouse. Donc adapté par Blumhouse et par The Invisible Man. Je vous encourage quand même à aller voir Firestarter parce que même si moi j'ai pas trop aimé, ça reste subjectif. Je veux dire, la vie d'un film reste subjectif, donc quelque part, je vous encourage quand même à aller le voir. Même si moi, j'ai pas trop aimé.